Amen. On est prêt à écouter la parole du Seigneur ce soir? Sinon, si tu préfères, m'envoie ta main. Gloire au nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 4. Pourquoi tu as lu mon texte? Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et leurs têtes de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant, where are we? Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis de Dieu tout autour et dedans et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui étaient là hier soir, j'ai commencé à vous raconter mon premier enlèvement au ciel, ma première visite au ciel. Alléluia. Et hier, nous nous sommes arrêtés au point où le Seigneur commençait à me parler, alors que j'étais couché sous le tunnel. Vous vous souvenez? Amen. Couché sous le tunnel. Nyangok. J'ai répondu: oui, Seigneur. Est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es rentré dans la ville? Je lui ai dit: oui, Seigneur. Et il m'a dit: c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Je t'ai fait venir ici pour te dire 3 choses. La première, te montrer que la cité que Jésus est venu préparer pour les élus est maintenant terminée. Les travaux de construction sont terminés. La cité est prête. Alléluia. La deuxième chose, je t'ai fait venir ici pour te faire savoir que la seconde venue de Jésus pour enlever son église est plus qu'imminente, mais que l'église sur la terre n'est pas prête. J'ai dit: oui, Seigneur. Et puis il m'a dit la troisième chose, et c'est à ce point que nous nous sommes arrêtés hier. Il m'a dit que si la trompette de l'enlèvement retentissait aujourd'hui, seulement un petit nombre de gens qui s'appellent chrétiens sur la terre seraient enlevés. Et j'ai commencé à pleurer. Et ce soir-là, j'ai pleuré toutes mes larmes. Et j'ai demandé au Seigneur: pourquoi seulement un petit nombre? Et pourtant, dans toutes nos villes et dans tous nos pays, on voit des églises qui poussent chaque jour. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a plus d'églises qu'il y en avait il y a 30 ans. C'est vrai? Hein? On a l'impression que le mouvement de réveil est en train de faire son chemin, ça avance, ça prend de l'espace. Et pourtant, si tu examines le Cameroun d'aujourd'hui et celui d'il y a 30 ans, il vaut mieux vivre dans le Cameroun d'il y a 30 ans que celui d'aujourd'hui. Plus il y a d'églises, plus il y a la corruption, plus il y a d'églises, plus il y a le mal. Encore qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est chrétien, ça ne veut plus rien dire. C'est vrai? Les églises se multiplient, mais la corruption galope. Et j'ai dit au Seigneur: mais pourquoi tu dis qu'il y a seulement un petit nombre vont être sauvés, alors qu'il y a dans tous nos pays beaucoup plus de gens qui vont dans les églises?
Les églises sont pleines, les gens se bousculent pour venir dans la maison de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, ne sois pas séduit par ces foules nombreuses que tu vois accourir dans ma maison. Parce que ces gens ne viennent pas dans ma maison pour me chercher. Ce n'est pas moi qu'ils cherchent. Ils viennent chercher les choses que je donne. Et je lui ai dit, mais Seigneur, quand ils viennent chercher ces choses, tu les leur donnes quand même. Il m'a dit, oui, je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Dans ma nature de Dieu généreux, je donne à tous les hommes. Et je fais des largesses. Et je donne sans considération ni de race, ni de religion, ni de quoi que ce soit. Écoutez-moi, Dieu n'est pas bon qu'avec les chrétiens. Hein. Dieu est bon avec tous les hommes. Oh oh. J'ai dit quoi? Ça vous choque? Il fait lever le soleil tous les jours sur les bons et sur les méchants. La nuit dernière, il a plu à Marois. Les champs des musulmans, les champs des féticheurs, les champs des chrétiens et les champs de tout le monde ont été arrosés. Vrai ou faux? Donc Dieu est bon envers tout le monde. Et le fait que Dieu nous donne des choses n'est pas synonyme de l'approbation divine. En fait, l'apôtre Paul, même écrivant aux Romains, je crois Romains chapitre 2, il dit que ne vois-tu pas que la bonté de Dieu te pousse où? À la repentance. La bonté de Dieu, c'est la part de Dieu pour nous amener à la repentance. Et Dieu dit, dans ma nature de Dieu généreux, je donne, je fais des largesses, je suis gentil. Et ce soir-là, Dieu m'a montré un texte dans la Bible que je n'avais jamais vu, alors que j'avais déjà lu ma Bible de bout en bout. Exode 34, le verset 14. Le texte dit quoi? Pasteur, j'aime quand tu es à la réunion. Depuis Ourotier, dès que je donne le verset, il est le premier à se lever pour lire. Que Dieu te bénisse. Oui. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, virgule. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. L'Éternel porte le nom de jaloux. Et il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Quelqu'un a la Bible Semeur ici? Bible Semeur? Oui. Lis pour nous dans la version Semeur. Exode 34, verset 14. Oui. Vous ne vous prosternerez devant aucune autre divinité. Oui. Car le nom de l'Éternel, c'est le jaloux. Le nom de l'Éternel, c'est le jaloux. Qui ne tolère aucun rival. Il ne tolère aucun rival. Vous savez, s'il y a une chose que j'ai apprise de Dieu quand je suis allé au ciel pour la première fois et qu'il ne veut que je ne vais jamais oublier jusqu'à la fin de mes jours ici, c'est la jalousie de Dieu. Tu sais, hein, avant d'être allé au ciel, je croyais que ma femme était jalouse. Hein. Oh, il ne faut pas lui dire hein, que ma femme est très jalouse. Amen. Mais quand je suis arrivé au ciel, j'ai trouvé que Dieu est même... La jalousie de ma femme, non, ce n'est rien du tout. La jalousie de Dieu s'est multipliée même par 200. Les chrétiens de notre siècle ne le savent pas, mais Dieu est extrêmement jaloux. La version Semeur dit qu'il ne tolérera pas, il ne tolérera aucun rival. Si ça là, ça ne met pas la crainte dans ton cœur, non. C'est que tu es même perdu déjà depuis. Regardez, pasteur Roger. Il dit, hein, si quelqu'un met la main à la charrue, et il fait quoi? Il se retourne. Regarde, il s'est seulement tourné, il n'a pas arrêté de labourer. Il est toujours en train de labourer. Hein. Mais dès que tu enlèves la tête, enlève les yeux sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Si quelque chose d'autre te distrait, pendant que tu es en train de travailler pour lui, tu regardes à gauche, dis que tu n'es pas digne de lui, disqualifié. C'est à ce point que Dieu est jaloux. Hein? Ça veut dire que tu es en train de cultiver. Hein? Tu n'as pas lâché la charrue, tu n'as pas rétrogradé, tu n'es pas rentré en boîte de nuit. Non, tu n'es pas en train de faire la fornication, l'adultère. Seulement que quelque chose d'autre, quelle qu'elle soit, dès que tu as tourné la tête, il met la croix sur toi.
Tu continues de labourer, mais c'est pour toi-même que tu travailles parce qu'il n'est plus là. Il ne prendra pas, il n'acceptera pas. Il m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, je fais des dons et je fais des largesses. Sans regarder, que tu sois menteur, voleur, n'importe quoi, quand Dieu veut donner, il donne. Mais dans sa nature de Dieu jaloux, il ne tolère pas la cohabitation. Il ne supporte aucun rival. Tu sais, quand je suis allé au ciel, j'ai compris l'adage qui dit que si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Regarde, il ne veut pas 90% de ton cœur. Hein. Même pas 98%. Si tu ne lui donnes pas tout, il ne veut rien. C'est pour ça qu'au dernier jour, les tièdes vont être jetés dehors. Les tièdes, c'est ceux qui ont un peu ici et un peu là-bas. On aime un peu le Seigneur, on aime aussi un peu les autres choses. Écoute, je suis ici ce soir pour te préparer. Oh. Jésus revient, il faut que tu te prépares. Tu sais que les tièdes vont être jetés dehors. Hein? Oh, oui. Donc tu suis un peu Jésus et puis tu suis aussi un peu les choses, you know, tu es comme ça là. Tu n'es pas digne du royaume. L'Éternel est le jaloux. Il ne supporte aucun rival. Et je lui ai reposé la question, Seigneur, pourquoi donc seulement un petit nombre? Mais écoute, quand on dit ça, ça vous choque. Tu vois, l'église, on est tellement habitué à une façon d'être chrétien, non? Notre façon d'être chrétien d'aujourd'hui, là, une façon comme ci, comme ça, non? En fait, les nouveaux apôtres et les nouveaux prophètes ont donné l'impression à l'église que Dieu s'ennuie tellement, le ciel est tellement vide, que Dieu cherche à le peupler par tous les moyens, donc il va prendre n'importe quoi. Il n'y a pas la délibération pour entrer au ciel. La délibération, c'est au bac au Cameroun. Au ciel, il n'y a pas la délibération. C'est soit tu as passé, tu n'as pas passé, tu n'as pas passé. Oh, Apôtre Nyangok, tu prêches la loi. Oui, c'est la loi de la grâce. Tu sais, il faut faire attention. Hein? Regarde, maman, on nous a prêché un évangile qui nous a donné l'impression que Dieu veut tellement peupler le ciel qu'il va prendre tout et n'importe quoi. Ma Bible dit hein, que le royaume de Dieu est semblable à un grand roi qui a organisé un festin. Il a envoyé des cartons d'invitation à ses amis qui lui ont tous donné de belles excuses. Oh non, moi je ne peux pas venir, je viens de me marier, je suis en lune de miel. C'est une belle excuse, non? Mais si tu as préparé le mbongo chobi ou le coquille et qu'on doit venir manger, si un gars vient de se marier, vraiment, il doit laisser sa femme pour venir manger ton coquille. Tu peux comprendre. Nous, toi, tu ne peux pas comprendre. Non, je viens d'acheter mon terrain là, on va le borner demain, vraiment à l'heure où tu seras en train de servir. Ils ont tous donné de belles excuses et le roi a écouté toutes les excuses, mais il ne les a pas acceptées. Dieu, il écoute toutes nos excuses, mais il ne les accepte pas. Hier soir, je vous ai parlé de l'apôtre Pierre, hein, acte 10. Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur. Non, on ne dit pas non au Seigneur. On ne dit jamais non au Seigneur. Si tu n'es pas sûr que le Seigneur c'est une chose, mais dès que tu sais que c'est lui, hein, la prochaine action, c'est obéir. Dès que tu sais que c'est lui, la prochaine action, c'est obéir. Tu sais, je dis à mon épouse, souvent il vaut mieux obéir et te rendre compte après que ce n'était pas Dieu. Oh, je te dis la vérité. Tu comprends? C'est-à-dire que si j'ai même seulement l'impression que Dieu veut que je donne 50 000 au pasteur Badi, je lui donne d'abord 50 000. Parce que après, ce n'était pas Dieu, non. Ça va? Mieux. Il vaut mieux perdre 50 000 et se rendre compte après que ce n'était pas Dieu, mais bon, j'ai fait du bien aux frères, que de se risquer que c'était vraiment Dieu et que tu as loupé. 50 000, c'est quoi, frère? Tu ne peux pas savoir ce que tu rates quand tu n'as pas obéi à la voix de Dieu.
Tu es là? Hein? Regarde, dans toutes nos villes, il y a des gens qui viennent, qui marchent dans les bureaux, qui mendient, non? Ils viennent, ils ont tous des histoires bien habilement conçues là. Ils viennent vous raconter une histoire. Oh, je sors de Mbanga, ma femme est tombée au puits, vraiment. On est à l'hôpital central, on a coupé un pied, on veut couper le deuxième pied, il faut 40 000. J'ai déjà 28 000, il me reste seulement 12 000. Vous connaissez les gens comme ça? Ils viennent tout le temps à mon bureau. Et quand ils viennent, hein, vous savez, ma femme, elle a un côté policier. Hein? Elle peut sentir quelquefois elle sent les histoires, elle dit que ça là, c'est des histoires qu'il a. Je lui dis que maman, oh, donne-lui. Mieux, on a perdu 12 000. Elle dit que mon mari, tu ne peux pas voir que ça là, c'est une histoire. Je dis que 12 000 te dépasse. Donne-lui. Au dernier jour, Jésus dira, j'étais malade. J'avais faim. J'étais nu. Si j'ai, non, je lui donne. Si je n'ai pas 12 000, je lui donne ce que j'ai. Dieu sait que je n'avais pas 12 000. Parce que la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'on peut avoir et non en raison de ce qu'on n'a pas. Non? Donc, si je n'ai pas 12 000 et que j'ai 5 000, hein, je lui donne mes 5 000. Je dis, mon frère, vraiment, ton histoire là, vrai ou faux, moi je ne suis pas. Voici, mais je ne peux te donner que 5 000. Prends, hein. Dieu va faire qu'un autre te donne 7 000, ça va compléter, tu soignes ta femme. Mieux je perds 5 000 que de rater Jésus. Toi, tu sais qu'il va venir sous quel visage? Amen. Amen. Je te parlais de quoi avant d'entrer dans les histoires des mendiants? Je lui ai posé la question, Seigneur. Ah oui, je disais que les chrétiens d'aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui vous ont donné l'impression que non, le salut est tellement facile. Tu confesses seulement de ta bouche au Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et tu seras sauvé. Ce n'est pas facile comme ça. Oh. C'est pas facile comme ça. Ah oui, je vais t'expliquer. Ne me demande pas d'expliquer parce que j'ai expliqué. Tu sais, le Seigneur Jésus a dit que si ta main droite va être pour toi une occasion de chute, fais quoi? Coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer au ciel manchot que d'avoir les deux bras et aller en enfer. C'est vrai? Si ton œil va être pour toi une occasion de chute, fais quoi? Arrache-le. Il n'a pas dit va voir le docteur qu'on fasse l'anesthésie locale. Non, arrache. C'est cette violence que tu dois avoir pour entrer au ciel. Jésus, Luc chapitre 13, Jésus faisait route en allant vers Jérusalem. Il allait de ville en village prêchant le royaume des cieux. Et quelques-uns vinrent et lui demandaient, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Écoute la réponse du Seigneur. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Faites quoi? Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à y entrer, mais ne le pourront pas. Tu sais, ça vous choque quand Jésus dit qu'un petit nombre seulement va entrer, parce que vous pensez que bon, dès que quelqu'un a confessé le Seigneur, il est sauvé. Non. C'est Jésus lui-même qui a dit, si j'étais conseiller au ciel, et depuis là j'ai demandé au Seigneur, non moi conseiller spécial au ciel. Mais Dieu n'a pas de conseiller. Avant que nous ne naissions, hein, il avait décidé que la porte qui mène à la vie éternelle sera étroite et resserrée. C'est vos pasteurs qui ont essayé d'élargir ça dans leur prédication. Mais dans la réalité, non. La porte là est restée étroite. Répondez-moi, elle est restée étroite. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Ils sont très peu qui le trouvent. Mais large est la voie, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Ils sont nombreux qui y marchent. Un jour, un jeune homme riche est venu voir Jésus. C'était un garçon pieux, c'était un homme religieux. Il craignait Dieu. Il est venu voir Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle?
Jésus lui a dit, tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère au nom de ton père et ta mère. Il dit, j'ai fait tout ça. Et la Bible dit que Jésus l'a regardé et Jésus l'aima. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. La chose qui lui manquait là, ce n'est pas confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, crois dans ton cœur qu'il a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. La chose là, c'était quoi? Vends tous tes biens, distribue le bien, hein? Distribue le pauvre et fais quoi? Le gars a dit que non, c'est trop dur. Donc le salut, hein, il n'y a pas un code générique pour être sauvé. Il n'y a pas quoi? Maman, ce que Dieu va demander à toi pour que tu sois sauvé, non, ce n'est pas la même chose qu'il va me demander. Oh. Et c'est chacun en fonction de son idole. Quand le jeune homme riche est venu, hein, la chose qui l'empêchait d'entrer à la vie éternelle, c'était son argent. Donc, confesser le Seigneur Jésus de bouche, là, c'est trop. Pour lui, si c'était ça, non, le gars allait confesser là. Jésus dit que non, pour toi, là, c'est pas confesse de ta bouche au Seigneur Jésus. Va vendre tes biens, distribue-le aux pauvres. Viens, suis-moi. Le gars est parti. Tout triste. Et puis Jésus a dit, comme il sera difficile pour les hommes qui se confient en leur richesse. Il n'a pas dit pour les riches, hein, pour ceux qui se confient en leur richesse, d'entrer dans la vie éternelle. Mais le même Jésus est allé chez Zachée. Zachée était autant riche, hein, mais Jésus ne lui a pas dit, va vendre tous tes biens, distribue le pauvre, viens, suis-moi. Jésus a rencontré d'autres hommes riches après celui-là. Hein. Il ne leur a pas prescrit la même chose. Hein. C'est vrai? C'est pour ça que je te dis que le salut, ce n'est pas un code générique pour tout le monde. Dès que tu appliques bêtement le code, ça marche. Non. Seigneur, pourquoi donc seulement un petit nombre? Écoute la réponse du Seigneur. Parce que l'Église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et il m'a dit, même ton Église. J'ai dit, non Seigneur, dans mon Église à Alpha Naomi, il n'y a pas l'idolâtrie. Il dit, oui, il y a l'idolâtrie. Et j'ai dit au Seigneur, s'il y a l'idolâtrie dans mon Église, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de ce qu'est l'idolâtrie. Et je lui ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que tu appelles idolâtrie? Regarde, Alpha Naomi, c'est une église ordinaire. Ce n'est pas une église 5 étoiles. Nous ne sommes pas... Hein, David, tu étais chez nous, non? Il n'y a pas de protocole chez nous, ce n'est pas le char. Non, nous sommes des frères qui aimons le Seigneur, c'est tout. Mais Jésus a dit qu'il y a quand même de l'idolâtrie là-bas. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu appelles l'idolâtrie? Il m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'idolâtrie conventionnelle des gens qui adorent les monuments, les statuettes, ainsi de suite. L'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui, elle se trouve dans le cœur de mon peuple. Et cette idolâtrie est cultivée et entretenue par vous les pasteurs. En parlant de moi, il s'adressait à moi. Et il m'a dit de venir dire à mes frères, à mes collègues pasteurs qui n'est pas content de nous. Parce que c'est nous qui sommes responsables de l'idolâtrie qui est dans l'église. Et je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mettre l'idolâtrie dans l'église? Il dit que c'est vous qui êtes responsable de l'idolâtrie qui est dans l'église parce que vous avez abandonné la prédication du vrai message de l'évangile. Vous avez remplacé l'évangile par le divertissement, par le développement personnel et par toutes ces nouvelles choses qu'on a introduites à l'église. Aujourd'hui, on prêche pour faire plaisir aux gens, non? Il faut que les gens disent Amen comme le tonnerre. Non? Oh, frère, partout où on prêche l'évangile, le vrai, les gens sont silencieux. Oh. Hein? Partout où on prêche, si tu entends une église où ça crie, c'est une salle de théâtre. C'est une salle de cinéma, ce n'est pas l'église. Oui, il y a un temps, peut-être le temps de la louange, mais quand on prêche la vérité, quand la vérité pique, les gens ils n'ont même pas le temps de dire Amen. Hein? C'est vrai? Oui, parce que quand on prêche, chacun se mire, chacun se voit, chacun réfléchit.
Avant nos églises, on appelait les églises les endroits où on pleure, les églises où on pleure. Nous sommes très vite passés des églises où on pleure à devenir des églises joyeuses. Avant, les gens pleuraient dans les églises parce qu'on prêchait l'évangile. Quand l'évangile touchait un pécheur, il n'avait pas d'autre chose que de pleurer sur son âme, de demander la miséricorde à Dieu. Aujourd'hui, on divertit les gens. Si tu dis Amen plus fort que ton voisin, ta prospérité sera plus grande. Les gens crient Amen à tue-tête. Non? Écoute, on a remplacé la croix de Jésus par la prophétie sur les visas, les mariages, les percées financières et toutes ces choses-là. C'est vous les pasteurs qui avez enlevé la croix de Jésus de l'église. On a essayé de rendre l'évangile facile. On a essayé de rendre l'évangile digeste. You know? Il faut prêcher un message que les gens peuvent... Oh frère, l'affaire là n'est pas digeste. Oh. C'est soit tu prends, soit tu ne prends pas. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon, hein. C'est toujours... Et il m'a dit, je suis fâché de vous les pasteurs. Parce que quand vous prêchez, vous parlez plus de vous que vous ne parlez de moi. Les brebis de vos églises vous connaissent plus qu'elles ne connaissent le Seigneur. Elles sont plus loyales aux pasteurs qu'elles ne sont loyales à Jésus. Tu sais, oh, laissez-moi chercher des problèmes ce soir. Je peux chercher un peu les problèmes. Tu sais, il y a un sujet, un thème qui fait beaucoup, qui fait rage maintenant dans les églises. Loyauté, déloyauté. C'est un faux thème. Ça peut ne pas vous plaire. Hein? Moi, je ne prêche pas pour que ça vous plaise. Loyauté, déloyauté, là, ça n'a pas sa place. Oh. Bon, moi, je ne suis... Mais écoute, maman, les gens doivent être loyaux à Jésus. Dès que quelqu'un est converti et circoncis, il est loyal à Jésus. Puis, full stop. La loyauté, nous tous, nous devons vouer notre loyauté à Christ. Tu vois, cet enseignement-là, you know, il y a un parfum dedans qui sent mauvais. Un peu de levain, tu sais, un truc là qui fait que fidéliser les gens à un système, fidéliser les gens à un homme. Paul a dit, suivez-moi comme je suis le Christ. Ça veut dire que le jour où vous avez l'impression que je ne suis plus le Christ, vous n'avez plus aucune obligation de me suivre. En d'autres termes, nous tous nous suivons le Christ. Période. Et pendant qu'on parlait, regarde, pendant que le Seigneur me parlait et me reprochait sur l'attitude de l'église, et regarde, comme s'il y avait un écran géant devant moi. Hein. Il me dit, regarde, par exemple, ce pasteur. Ça fait 30 minutes qu'il prêche, mais il ne parle pas de moi. Vous savez qu'on peut prêcher tout un sermon un dimanche, du début jusqu'à la fin, sans parler de lui. Oh non, ça c'est pas pour vous, c'est pour les gens-ci. Vous pouvez prêcher tout un sermon et vous n'avez rien dit de lui. Et le gars qui prêchait, est-ce que je peux prophétiser? Si tu dis Amen, je vois ton miracle arriver. Les gens criaient Amen, ils sautaient, venaient se connecter à l'autel. Il dit, regarde, depuis qu'il prêche, ça fait 30 minutes. Tout ce qu'il leur montre, c'est les bénédictions qu'ils vont avoir, c'est les percées qu'ils vont avoir, c'est le succès qu'ils veulent avoir. C'est ça qu'il ne leur a pas encore montré Jésus. Non? Nous allons tous dans les stades quand ces stars, quand ces vedettes arrivent. On va là-bas et on nous montre ce que Dieu va faire pour vous. On ne vous montre pas le Dieu qui va faire ça. Ces gars-là ne sont pas des apôtres de Christ, c'est des apôtres de Satan, déguisés en apôtres de Christ. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Leur fin sera la perdition. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur vente. Quand ils ont fini de vous montrer tout ce que Dieu doit faire pour vous, après ils vous disent de venir déposer l'offrande. C'est pas vrai.
c'est du braquage et du braconnage. C'est du grand banditisme. Ça s'appelle quoi? Seigneur, mais c'est quoi même finalement l'idolâtrie? Je lui ai posé la question. Regarde, frère, je vous parle devant Jésus. Et ce que je vous dis là, depuis que je donne ce témoignage à travers le monde, j'ai défié tout. J'ai dit, posez la question à Jésus. Si un jour vous rencontrez le Seigneur Jésus, demandez-lui, est-ce que tu connais Nyangok? Est-ce que ce que Nyangok raconte là, c'est vraiment toi qui lui as dit? Si vous dites non, allez à Canal 2, dites que je suis un menteur. Mais je vous dis la vérité devant Dieu, je ne mens pas. Regarde, pendant qu'on parlait de l'idolâtrie, un autre homme de Dieu est apparu comme devant un écran, comme sur un grand écran. Il me dit, est-ce que tu connais ce passage? J'ai dit, oui, je le connais. Je le connais même trop bien. Et Jésus dit, regarde-le attentivement. Et sous mes yeux, le gars est devenu transparent. Et son cœur était rempli de toutes sortes de convoitises. Tu sais, ces choses-là qu'on a dit, la confession de the positive confession of your faith. Il faut arrêter ça. Les 7 clés, les 7 chemins, les 7 choses que tu dois faire. Il n'y a rien que tu dois faire. La seule chose que tu dois faire, c'est suivre Jésus. Obéir à Jésus. Regarde, nos cœurs, ce soir, Dieu doit circoncire ton cœur. Hein? Toutes les ambitions qui sont nées dans ton cœur, du fait de ces messages que tu as entendus. Pasteur Jacob, Joseph de la Bible, Joseph de Genèse. Le gars là ne cherchait pas à être premier ministre en Égypte. Hein. C'est vrai? Hein? Joseph voulait seulement plaire à Dieu. La raison pour laquelle il se trouvait en prison, c'est parce qu'il ne voulait pas pécher contre Dieu. En prison, il a interprété le rêve de l'échanson, le rêve du boulanger. Quand l'échanson est retourné chez Pharaon, Joseph lui a dit, si tu peux m'aider un jour, hein, vraiment, fais que je sorte d'ici. Moi, je suis un garçon hébreu. Mon père, je ne sais pas s'il est encore vivant ou s'il est mort, j'ai envie de le revoir. Donc si tu peux m'aider, aide-moi à rentrer chez mon père. C'était ça le vœu de Joseph. Il ne cherchait pas à être premier ministre. Joseph est devenu premier ministre parce que Dieu le voulait là-bas. Moi, je te pose la question, toutes les choses que tu as envie de devenir là, c'est Dieu qui t'a dit que tu veux que tu sois pour toi. Hein? Tu comprends maintenant pourquoi hier je disais que j'ai dit, c'est parce que quand je vous regarde, je ne vois pas l'appel de Dieu dans vos vies. Tout ce que je vois, c'est des ambitions, c'est des rêves, c'est des grands rêves. Ça n'a rien à voir avec la mort de Christ. Mais comment? Tu as vu au Oyedepo, un gars qui a les universités, il a plus de pétrole. Tu as dit que bon, comme lui il est au Nigeria, toi tu vas être au Oyedepo du Cameroun. Une ambition est née dans ton cœur. Ce n'est pas la vocation, ce n'est pas l'appel de Dieu. Ou bien, see me afresh like Pastor Chris. Tu connais le chant là? Il y a un chant comme ça, un gars qui dit que see me afresh like Pastor Chris. Tu as vu un gars qui s'appelle Chris Oyakilome? Il a des beaux cheveux, il est toujours en costume frais, un genre. Tu as du coup eu envie d'être pasteur. Ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Ça s'appelle l'ambition. Ce n'est pas la vocation. Ah, pasteur David, à notre époque, quand Dieu t'appelait au ministère, tu négociais avec Dieu jusqu'à... Tu pleures. Le jour où tu peux dire à tes parents que tu as répondu à l'appel, on fait le deuil. Regarde, hier j'étais content quand je parlais avec le pasteur Roger. J'ai reçu l'appel au ministère, j'étais en classe de première. Hein? J'étais élève en classe de première au lycée quand j'ai reçu l'appel. Je savais depuis la classe de première que j'allais servir Dieu.
Mais est-ce que j'allais le servir à plein temps ou à temps partiel? Je ne savais pas. Mais je savais que j'allais servir Dieu. En classe de première, le Seigneur m'a dit, quand tu vas passer le bac, il faut que tu ailles à l'université de Boya. Et tu vas apprendre, tu vas faire les lettres bilingues. Parce que je vais t'envoyer dans le monde entier pour prêcher. Quand j'ai passé le bac, je suis allé à Boya pour faire lettres bilingues. J'étais en deuxième année fac, 1996. On était au service d'été de jeunesse en mission. C'est hier qu'il me disait qu'il était là, on ne se connaissait. C'est hier quand on parlait à la fin du culte, il m'a dit, mais j'étais au service d'été. J'ai dit, ah bon? Mais moi, j'étais là-bas. C'est en deuxième année fac que le Seigneur m'a dit plein temps. Papa, c'est au service d'été. J'ai passé la première semaine au service d'été. Dieu m'a dit, ici, là, c'est oui ou c'est non. J'ai passé une semaine à négocier avec Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime. Et pour toi, je peux aller jusqu'au bout du monde. Mais l'histoire de plein temps, sinon, laisse. Le premier jour, il a dit niet. Je lui ai donné tous les arguments. Si tu veux, je veux même te donner 60% de mes revenus. 70%. Il m'a dit que ce n'est pas ton argent que je veux. C'est toi que je veux. Et j'ai dit au Seigneur, tu ne vois pas, à l'époque, il était capitaine Joya. Il est colonel aujourd'hui. À l'époque, le capitaine Joya, j'ai dit, regarde, capitaine Joya avec ses étoiles là. Il est pasteur. Il m'a dit, ton nom c'est Joya. J'ai dit non. Il dit alors? Ça a duré, maman, ça a duré de lundi à samedi. Samedi matin, j'avais un coin là-bas à l'IPD à Douala où j'allais prier les matins. Samedi matin, il m'a dit, si tu ne dis pas oui aujourd'hui, c'est que toi et moi c'est fini. Oublie-moi. Oh mon Dieu. C'était mes jours, mon dernier jour le plus triste sur la terre. J'ai dit à Jésus, je viens d'une famille pauvre. Regarde ma pauvre mère. Je suis le seul enfant de mes parents qui allait jusqu'à l'université. Ils comptent sur moi. Je suis l'espoir de cette famille. Le Seigneur Jésus m'a dit, qu'est-ce que je ne peux pas te donner que les diplômes universitaires peuvent te donner? Le jour là, j'ai dit oui à Jésus comme... Bon, j'ai dit oui, non. Que Jésus, bon, j'ai dit oui. Mais ce n'était pas oui vrai. Le soir de ce jour-là, l'homme qui prêchait, c'était un Chilien. Il était le directeur général de sa mission, il s'appelait Seferino. Seferino est venu le soir. Quand on l'a introduit, il a pris le micro. Il dit, avant de prêcher ce soir, pendant que je priais, Dieu m'a dit qu'il y a des jeunes gens ici qui sont appelés au ministère. Et aujourd'hui, j'ai envie de prier pour vous. Quand il a dit ça, j'ai vu les gens qui sautaient pour venir devant. Je n'avais pas envie, pour dire la vérité, je n'avais pas envie de venir devant. Je suis quand même venu et je suis resté au bout au couloir. Les autres étaient loin devant là pour répondre à l'appel. Quand il a fini de prier au nom de Jésus, amen, il dit rentrez à vos places. Dès qu'on a tourné le dos pour rentrer, il dit ainsi parle l'Éternel. Il y a quelqu'un ici, tu as dit oui, mais tu n'as pas dit oui, vrai, vrai. Je suis tombé, frère, comme un sac. Boum. Et j'ai pleuré cette nuit-là de 20h à 4h le matin. C'était le jour de ma mort. J'ai crucifié tous mes rêves, tous mes diplômes que j'avais déjà eus et même ceux que j'allais avoir après. J'ai tout mis au pied de la croix. J'ai dit que Seigneur, maintenant là, c'est ce jour-là que j'ai dit oui à Jésus pour le servir à plein temps. Après ça, l'équation, c'était comment je vais aller dire à mes parents qu'ils m'ont envoyé à l'université. Et maintenant, j'ai des diplômes universitaires et je veux aller être pasteur. Quand nous, on a répondu à l'appel, on ne savait pas qu'il y avait l'argent dans cette affaire. C'est les pasteurs d'aujourd'hui qui nous ont montré qu'il y a l'argent dans l'évangile. Hein? Non, jusqu'à présent, moi-même, je ne sais pas qu'il y a l'argent dans l'évangile. Parce que je vis pour donner l'argent à l'évangile. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai appartient à l'évangile. C'est la vérité. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu appelles donc l'idolâtrie? Et il m'a dit, l'idolâtrie, c'est toute chose, quelle qu'elle soit, qui discute la place et l'attention avec Dieu dans ton cœur. L'idolâtrie, c'est quoi? Toute chose, quelle qu'elle soit, qui discute la place et l'attention avec Dieu
dans ton cœur. L'idolâtrie, c'est tout ce qui rivalise d'adresse avec Dieu dans ton cœur. Je lui ai dit, Seigneur, dis ça en français facile. Dis ça dans un français terre à terre. Il m'a dit, tout ce que tu aimes autant que Dieu ou plus que Dieu est une idolâtrie. Et tu peux regarder dans ta vie des choses auxquelles tu es attaché. L'idole de l'argent, l'idole de la gloire, l'idole du mariage, l'idole du voyage. Hein? Certains d'entre vous, même l'idole des habits. L'idolâtrie. Regarde, il m'a montré cet homme de Dieu qui était le cœur transparent. Il dit, regarde son cœur. Pendant que je le regardais, le Seigneur Jésus était là et le Seigneur Jésus était derrière lui. Il dit que tu as vu ce pasteur? Ça fait longtemps que lui et moi on est séparés et il ne sait même pas. Il continue de faire le ministère, il continue de voyager. Hey, maman, regarde ça. Il continue de prêcher, il prie pour les gens tombent, les gens guérissent même. Mais il est séparé de Dieu. Tu sais, pasteur Labaran, le fait que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels est un grand piège pour les serviteurs de Dieu. Il se pourrait qu'il soit parti il y a longtemps, hein, et tu n'es même pas au courant. Le don continue de se manifester, l'appel continue de se manifester, mais Dieu lui-même, il s'est retiré. C'est pour ça que dans la Bible, il dit, examinez-vous vous-même si vous êtes toujours dans la foi. Parce que vous pouvez avoir la foi sans être dans la foi. Tu continues de prophétiser, le don continue de marcher. Hein. Tu prophétises, tu chasses les démons, tu guéris les malades. Mais l'auteur même est parti il y a longtemps. Tu sais, quand il a envoyé les disciples, 2 à 2, ils sont allés, ils ont fait les miracles. Quand ils sont revenus, ils ont donné les témoignages. Waouh, Seigneur, il fallait voir ce que... Quand on est allé à Mindif, les démons sortaient des gens. Jésus leur a dit, chut, c'est pas ça. La vraie question c'est, est-ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la terre qui vont faire exactement ça et leurs noms ne seront pas dans le livre de vie. Il y a aujourd'hui sur la terre beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont de grands faiseurs de miracles. Des foules nombreuses les suivent, mais ils ne les conduisent pas à la vie éternelle. Tu sais, il y a ce que j'appelle les pasteurs de la bête. Les pasteurs de quoi? De la bête. Apocalypse 13, 13. Regarde un peu Apocalypse 13. Apocalypse 13, 13. Oui. Elle opérait de grands prodiges, Oui. même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est les pasteurs de la bête. La bête va leur donner le pouvoir de faire de grands miracles. Et quand ils viennent à Marois, tout Marois s'arrête parce qu'un de ces garés là, pour séduire les âmes faibles, séduire ceux qui ne sont pas affermis dans la vérité éternelle. Le Seigneur Jésus, quand il me montre ce pasteur-là, il me dit, regarde-le. Ce qu'il poursuit là, c'est une ambition. Dans son cœur, il n'y a pas la place pour moi. Hein. C'est pour ça que je suis en dehors. Et depuis, j'essaie de toquer pour entrer. Il ne m'entend même pas.
Et le Seigneur m'a dit, si l'enlèvement, la trompette retentit aujourd'hui, ce pasteur-là ne sera pas enlevé. Et il y a de nombreuses personnes comme ça dans nos églises. Elles disent suivre le Seigneur, mais en réalité, ce n'est pas Dieu qu'elles suivent. Ce peuple m'honore, mais son cœur, hein? Son cœur est où? Très loin de moi. Hé, frère, regarde ça. C'est facile de dire de la bouche que c'est Jésus que je suis. La Bible dit que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur, non? Ton trésor, c'est quoi? Ton argent était bien, non? Hein? Maintenant, ce soir, je veux te donner un exercice facile. Quand tu rentres ce soir, dans le silence de ta chambre, pense à tout ton argent et demande-toi, il est plus dans les supermarchés ou bien dans l'évangile? C'est comme ça que tu vas voir l'idolâtrie. Parce qu'on parle de l'idolâtrie comme ça, c'est trop vague. Si ton argent, tu le dépenses plus sur des frivolités de la vie que dans les choses essentielles, les choses... Il a dit, amassez-vous les trésors où? Là-bas. Mais quand l'église, un des secteurs de l'idolâtrie dans la vie des chrétiens, c'est leur argent. Il faut parler de tout, sauf de l'argent. Dès que tu dis argent, leur visage change de couleur. C'est la preuve, c'est ça qui montre même l'idole dans ton cœur. Maman, c'est ça qui va t'empêcher d'entrer au ciel. C'est l'idole là. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Il ne partage même pas ton cœur avec les idoles. Dès qu'il y a une idole, comme ça là, il ne te dit pas au revoir. Tu crois que tu es toujours là. Mais il n'est plus là-haut, il est parti. Tu veux que je te montre? C'est le Seigneur même qui va expliquer ça. Regarde, il me dit, je vais te montrer comment l'idolâtrie marche dans les églises. Les gens viennent à l'église, c'est le temps de l'offrande. On dit, oh frère, c'est maintenant le moment des offrandes, on va adorer Dieu avec nos offrandes. Ils vont prendre 500 000 francs, les plus gentils, 2 000. Rarement 5 000 et 10 000. Hein? C'est vrai? Hein? Alors si vous voulez, on va faire la preuve. Non? À une époque, quand j'enseignais, quand on faisait les offrandes, après je verse ça devant l'église. Tu as vu? Tu as vu la preuve? Non, ça c'est combien? 25. À une époque, je faisais ça. Pas parce que je voulais... Regarde, ce n'est pas pour vous tordre la main. Je ne vous tords pas la main. J'essaie de circoncire votre cœur. Quand on finissait de prendre les offrandes, que ce soit dans mon église ou dans n'importe quelle église, je prenais l'offrande et je versais au sol. J'ai dit, vous-même, regardez. Regardez. Regardez ce que nous sommes. Et regardez. Maintenant, il y a peut-être ici parmi nous vraiment des pauvres qui peuvent donner 25 à Dieu. Hein? Mais même des grands comme ça, là, vous donnez, tu viens comme ça, tu fais comme si tu es très pieux. 100 francs. Ton cœur n'est pas circoncis. Oh, regarde, un jour j'étais à l'église. De temps en temps, je vais à l'église. Je quitte la maison, je m'enferme à l'église. Il n'y a pas de voiture dehors, ce n'est pas un jour de culte, je suis juste là pour prier. Je viens, je me couche là devant, sur l'autel et je prie. J'étais en train de prier et le Seigneur est venu me parler. Il m'a dit, Nyango, si tu vois un chrétien qui lutte pour donner son argent à Dieu, c'est la preuve même qu'il n'a pas donné son cœur à Dieu. Si tu vois un chrétien qui bagarre pour donner son argent à Dieu, il n'a pas donné sa vie. Parce que ta vie est la chose la plus précieuse que tu as. Si tu as donné ta vie, il n'y a rien que tu ne peux pas donner. Oh, vraiment, dans cette église, on parle trop d'offrandes. Il y a toujours... C'est parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. C'est comme ça que... Regarde, nous venons à l'église et c'est le temps des offrandes. Frères et sœurs, nous allons adorer Dieu avec nos offrandes. Et on va tous se lever là. 100 francs, 500, 1000 francs, 2000. On va venir donner. Non? Mais si dans la même réunion, un prophète, entre guillemets,
commence à prophétiser. Les percées, les visas. Les mêmes gens qui ont donné 500, ils vont prendre 10 000, 20 000 pour venir se connecter à la grâce. C'est l'idolâtrie. Un jour, j'étais au Canada, dans une conférence. Nous étions plusieurs orateurs. J'ai prêché le premier jour, j'ai prêché le deuxième jour, et c'est moi qui devais clôturer le dernier jour. Le dernier jour, quand je suis venu devant, j'ai pris le micro, je leur ai dit, frères et sœurs, je voulais vous demander pardon de vous avoir ennuyé par mes messages. Ils ont dit non. J'ai dit oui, c'est vrai. Je vous ai ennuyé. Ils disent non, vraiment, apôtre, on était bénis. J'ai dit non, vous n'étiez pas bénis. J'ai dit que j'ai remarqué, quand les autres pasteurs là prêchaient, vous veniez vous connecter à l'autel. Mais quand moi je prêchais, personne n'est venu se connecter. Quelqu'un s'est levé là, il a pris. J'ai dit non, 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 non. Je ne disais pas ça pour que tu viennes te connecter. J'ai dit, est-ce que mes messages vous ont bénis? Ils ont dit oui. C'est vrai? Ils ont dit oui. J'ai dit, pourquoi quand moi je prêchais, vous n'êtes pas venu vous connecter? Non, et j'ai fait ça exprès. J'ai dit, je vous dis ça pour vous dévoiler votre cœur. Pasteur Roger, les églises où tu vois les gens se connecter, les gens ne se connectent que quand le pasteur ou le prédicateur ou le prophète excite leur convoitise. Dès qu'on a commencé à chatouiller vos convoitises, les gens vont même se sauter les uns les autres pour venir à l'hôtel, pour venir mettre la connexion. Mais quand on prêche l'évangile qui pique leur cœur, ils ne se connectent pas. C'est vrai? Si je commence à dire ici que pendant que je priais cet après-midi, Dieu m'a montré qu'il y a 28 femmes ici qui vont se marier cette année. Oh, tu vas entendre Amen. Tu as vu, non? Regarde. Tu as vu, non? Tu as vu comment ça fait, non? Si je suis un prophète, avant la fin de cette année, il y a 26 personnes sous le son de ma voix qui seront millionnaires. Tu vois comment je viens de vous chatouiller, non? Hein? Amen est sorti avant que tu réfléchisses que je dis Amen à quoi? Donc, regarde, l'idolâtrie se manifeste premièrement avec notre argent. Comment tu gères les trésors que Dieu te donne? Ton argent part plus dans les supermarchés qu'il ne va chez Dieu. Regarde même certaines sœurs, samedi soir, hein, tu vas au salon de coiffure. On te fait le shampoing, on tourne tes cheveux à gauche, on tourne à droite, tout ça là, tu te fais la beauté, on t'épile, on casse les boutons, tout ça là. Tu te fais la beauté pour Dieu, non? Et tu payes 10 000 ou 5 000 à la coiffeuse qui t'a rendu belle, non? Et tout ça là, c'était pour venir adorer Dieu. Et puis quand tu viens chez Dieu dimanche matin, tu lui donnes 500. Tu as donné 5 000 à la coiffeuse hier. Et tu as donné 500 à Dieu. Pour qui tu as fait toute la beauté là? C'est vrai? Regarde un jour, j'ai appelé mon fils, Chilo. J'ai dit, Chilo, viens. J'étais en train de prier dans ma chambre. Et puis, comme ça, là, paf, le Seigneur m'a... Quelque chose m'a... Je l'ai appelé, j'ai dit, viens, viens. Il est entré. Il est entré dans ma chambre de prière. J'ai dit, Chilo, est-ce que tu sais que tu vas aller en enfer? Il me regarde. Il dit, papa, tu s'assois d'où? J'ai dit que non, non, viens. J'étais en train de prier, c'est Dieu qui m'a parlé. J'ai dit, assois-toi. Il s'est assis. J'ai dit que si tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. Tu es le fils de l'apôtre. Ton père était au ciel 4 fois. Mais si tu ne changes pas, tu vas aller en enfer. Il me dit, papa, j'ai fait quoi? Je lui ai dit que tous les jours, tu trouves 200 francs pour mettre le crédit dans ton téléphone et convertir ça en data pour faire WhatsApp. Non?
Il dit oui. J'ai dit de lundi à dimanche, 200 fois 7, ça fait combien? 1400. Bon, quand tu vas à l'église dimanche, ton offrande à Dieu, c'est combien? Il dit que quand je donne 200, souvent je donne 500. J'ai dit, tu as vu, non? Tu donnes 1400 à Orange ou à MTN par semaine. Mais quand tu donnes à Dieu 200. Entre Dieu et MTN, là, c'est ton oncle. Orange, c'est ta tante. Pourquoi tu lui donnes plus d'argent que tu ne donnes à ton Dieu? Et il est resté tranquille, il me regarde et dit, papa, c'est vrai, je n'avais pas vu ça. J'ai dit, c'est ça que la Bible dit, que là où est ton trésor, c'est là où ton cœur est chez MTN et chez Orange. Plus que chez Dieu. Regarde comment tu as la discipline de trouver 200 tous les jours pour mettre le crédit dans ton téléphone, non? Mais tu n'as pas la même discipline pour Dieu. Ton cœur n'est pas circoncis. Je ne parle même pas des gens qui viennent chez Dieu seulement pour prendre. Parce que la plupart d'entre nous, on nous a seulement enseigné que venir chez Dieu, c'est pour prendre. Ce n'est jamais pour donner. C'est l'idolâtrie. Vois avec quel sérieux tu traites ton travail. Tu sais comment tu étudies quand tu veux passer le bac. Hein? Mais tu ne lis pas ta Bible avec le même sérieux. Oui, dimanche matin, de lundi à vendredi, le travail ou l'école commence à 7h30. Non? À 5h, tu es debout, le temps de te laver, de t'apprêter, de manger rapidement ton petit déjeuner, de courir, attraper un taxi pour être à l'école ou au travail à 7h30. Ça, là, tu fais avec toute la diligence. Mais dimanche matin, le culte commence à 9h et tu viens en retard. Et le pasteur n'a pas le droit de te dire que mes frères, certains même disent au pasteur que pasteur, dimanche c'est mon seul jour. C'est le jour où je dois faire la lessive. C'est le jour où je dois faire... Souvent même un frère manque à l'église. Mais frère, on ne t'a pas vu au culte. Il dit que non, je suis resté faire la lessive. Mais tu ne peux pas manquer le travail pour faire la lessive. Hein. C'est l'église que tu peux manquer, non? Parce que c'est la chose facultative dans ta vie. C'est vrai? Pour la plupart d'entre nous, hein, Jésus dans nos vies est un élément de décor. C'est quoi? Regarde, suppose que ma main ici est une orange. Il y a les quartiers, non? Hein? Vous avez déjà épluché une orange, vous la mangez quartier par quartier, non? Le cœur de certains des chrétiens est comme une orange. Il y a plusieurs quartiers. Jésus occupe seulement un quartier. Ça là, c'est un quartier, le quartier du travail, le quartier du football. Hein? Et Jésus est un de ces quartiers. Donc, il y a parmi les nombreuses choses que tu fais, non? Une de ces choses s'appelle Jésus. Mais ce n'est pas ça la vie éternelle. Hein. La vie éternelle, c'est que tous les quartiers là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oh, dis ça fort. De combien de ton cœur? Tous les quartiers de ton cœur là doivent être convertis en Christ. Tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tout. Si tu ne lui donnes pas tout, il ne veut rien. Donc l'idolâtrie se manifeste dans notre rapport avec l'argent. Deuxième niveau, l'idolâtrie se manifeste dans notre rapport avec le temps. La gestion de notre temps. Quand on parle de ton argent, tu crois que c'est la sueur de ton front. Que moi, je travaille mon argent, quelqu'un va venir me dire comment gérer. Non? Mais regarde le temps. Le temps, tu ne l'achètes pas, c'est Dieu qui le donne. Tous les matins, quand nous nous réveillons, il nous fait cadeau de 24 heures. C'est vrai? Hein? Et dans les 24 heures là, il te demande un minimum de 2h40. Ça correspond à quoi? À la dîme du temps. Mais est-ce que tu as même 1 heure à lui consacrer par jour? Est-ce que tu as même 1 heure? Tu es tellement occupé. Tu as tellement de choses à faire. Et les choses importantes, hein?
tellement de choses à faire que tu n'as pas une heure à confier, à consacrer à Jésus. C'est l'idolâtrie. Écoutez, frère, quand quelque chose est important, on trouve le temps pour la faire. C'est vrai? Hein? Il n'y a aucun homme sur la terre parce qu'il est trop occupé. Vraiment, moi, je suis tellement occupé. Ça fait 2 semaines, je n'ai même pas eu le temps de manger, tellement je suis occupé. Peu importe votre niveau d'occupation, vous trouvez un moment dans la journée pour manger, vous trouvez un moment dans la journée pour vous reposer, vous trouvez un temps pour dormir, non? Et dans votre calendrier, les choses que vous faites tous les jours sont les choses les plus importantes de votre vie. Quelqu'un a dit, you are what you do every day. Tu es ce que tu fais chaque jour. Tous les jours, tu as le temps d'aller au marché, tu as le temps de regarder la télé, tu as le temps de causer avec la voisine, tu as le temps de faire quoi encore? De faire WhatsApp, Facebook, mais tu n'as pas le temps de prier. La plupart, si je pose la question si vous allez mentir devant Dieu, mais je sais que c'est la vérité, la plupart d'entre vous ici, vous n'avez même pas 30 minutes avec Jésus par jour, 30, où tu as tout arrêté, là maintenant c'est le temps pour lui, il n'y a pas. Tu sais, les chrétiens ne donnent pas leur temps à Dieu pour les mêmes raisons pour lesquelles ils ne donnent pas leur argent à Dieu. Parce que le système capitaliste dans lequel on vit nous a enseigné que time is money. Tu traites ton temps avec la même diligence que tu traites ton argent. Aujourd'hui, de moins en moins, les chrétiens sont volontaires pour faire l'œuvre de Dieu. Si tu dis ici que demain c'est samedi, on fait des frères volontaires à 14 h pour aller faire l'évangélisation, tu ne verras presque personne. Ils ont mieux à faire. Vrai? Ils ont mieux à faire. Non, ma copine a son anniversaire là, j'avais déjà dit que je vais aller là-bas. Oh non, il y avait un enterrement là, vraiment, c'est toi le pasteur qui va y faire l'inhumation. Si tu ne pars pas, on ne va pas l'enterrer. Mais tu vas manquer l'évangélisation pour aller montrer la face à un ami qui va enterrer son oncle. Oh oh. Hein? Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. We don't have time. We are busy, man. Le pasteur doit savoir qu'on n'a pas que ça à faire. On a des choses. Nous sommes occupés. Regarde, maman, le temps. Dans la Bible, la première église a été implantée dans le jardin d'Éden. On est d'accord? Le pasteur, c'était qui? Dieu lui-même. Les membres de l'église, c'était Adam et Ève. Les cultes se tenaient combien de fois par semaine? Hein? Tous les jours. 7 fois, non? Tous les jours, il y avait culte. L'église, dans le Nouveau, ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la première église, c'était l'église primitive, non? Hein? Acte chapitre 2, acte 3, acte 4, acte 5, en montant. Les cultes, c'était combien de jours par semaine? Ils étaient tous les jours assidus au temple. Mais, Pasteur Roger et vous les grands théologiens, d'où est-ce que nous sommes sortis avec le modèle où on fait les cultes maintenant 3 fois par semaine? Mardi, jeudi et dimanche. We don't have time. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le culte c'était tous les jours. Ils étaient tous les jours. Ils n'étaient pas des chômeurs. Hein? Oh, il ne faut pas penser que c'était des gens, des vauriens qui n'avaient rien à faire. Mais malgré leur emploi de temps chargé, ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain et dans la communion fraternelle. Ils faisaient ça tous les jours. Ils étaient professeurs d'université, ils étaient policiers, ils étaient docteurs, ils étaient commerçants, mais tous les jours assidus au temple. Donc le modèle que nous avons aujourd'hui, c'est le modèle babylonien. Gréco-romain. Tout ça, c'est la Babylone, non? C'est le prolongement de la Babylone. Donc, l'église, celle que nous la faisons aujourd'hui, c'est le modèle babylonien. Et les cultes sont devenus de plus en plus courts.
Si le pasteur prêche comme s'il veut être trop long, on commence à faire comme ça. Il est quelle heure là? Pour qu'il sache qu'il a déjà trop tiré. True or false? Hein? Mais moi je dis aux gens, quand on vous libère de l'église vite, c'est pour que vous alliez faire quoi? Vous avez tontine, vous avez les réunions du village, les ressortissants de Mangan Fokam, à Marois. Hein? La réunion des élites Babadjou. Pasteur, fini vite, hein, on a la réunion. Mais quand vous allez à la réunion, hein, vous ne regardez pas l'heure. Oh, ils quittent l'église à midi. La réunion commence à 14h. C'est à partir de 19h que tu vois les embouteillages à Yaoundé. Ils commencent à rentrer les réunions. Ils sont là depuis 15h. Ils sont restés jusqu'à 19h, 20h. Là-bas, il n'y a pas l'heure. Mais c'est à l'église. Parce que la présence de Dieu vous dira. L'idolâtrie. Votre cœur est ailleurs. Il est plus dans les autres choses que dans le... Can I make it better? Oh, can I make it better? Regarde, maman. Ça, c'est pour toi. Hein? Tous les jours, Adam et Ève arrivaient à l'église avant Dieu. Dieu venait les trouver. Le seul jour où ils sont arrivés en retard à la réunion. Hein? Ou alors le seul jour où Dieu est arrivé à la réunion avant eux. C'était quel jour? C'est le péché qui fait que tu manques l'église. Hein? Manquer l'église, arriver en retard à l'église, ça s'appelle quoi? C'est le péché, frère. Regardez, est-ce que la nature même ne vous enseigne pas? Le 20 mai, c'était hier, non? Les gens commencent à arriver au défilé à 6 heures. On te dit que 8 heures, arrivée du gouverneur du centre. À 8h45, arrivée des membres du gouvernement. À 8h, ceci. À 9h, ceci. Le président lui-même va arriver à midi. Dès 6 heures, les élèves qui doivent défiler sont déjà là. Ils restent sous le soleil. Cette année même, il a plu sur les gens le 20 mai. Ils sont là, ils doivent attendre le chef de l'État. Hein? Regarde, quand 8h, là, 8h, 9h, quand le gouverneur du centre vient s'asseoir, la pauvre Bia ne s'est même pas réveillé. Il ne s'est pas réveillé, il est encore... Les gars sont déjà assis, on l'attend. Ça ne dérange personne. C'est normal. Mais pas Dieu. On a la patience pour attendre les hommes. On ne peut pas attendre Dieu. C'est l'idolâtrie. C'est quoi? Idolâtrie. Amen. Tu sais, un jour, les frères de l'église, il y a une époque, ils se plaignaient que papa, quand c'est maman Béatrice qui prêche, hein, le culte est court. Maman Béatrice, elle vraiment, elle prêche tout droit au but. Quand c'est papa, hein, il va tirer. La plainte est arrivée à mes oreilles. J'ai dit, ok, j'ai compris. Dimanche, on est arrivé à l'église. Je ne leur ai rien dit. Le culte a commencé à 9h. À 9h30, j'ai pris le micro. J'ai dit, ouvrez vos Bibles. J'ai lu le texte. J'ai prêché 15 minutes. Puis j'ai dit, levez-vous. Il se demande, il y a quoi? J'ai dit que le culte est fini. À 10h, 10h30, on avait tout fait. On a pris les offrandes, on a tout fait, les annonces. 10h30, j'ai dit, le culte est fini. Bon dimanche, allez servir le Seigneur dans la paix. J'ai pris mes trucs et je suis entré dans mon bureau. Maman, je te promets, on a fini le culte. Hein. Ils sont sortis. À l'église, chez nous, le dimanche, il y a des frères qui vendent les folérés, les chips de plantain, les œufs. Ils sont sortis du culte et ils sont restés dehors là, à manger les chips, à manger les folérés, à boire le foléré, à causer jusqu'à 13h, ils étaient encore là. Quand je suis sorti de mon bureau, parce que j'étais là au bureau, je recevais les gens. Quand je sors, je les trouve, je dis, ah, donc c'est la présence de Dieu qui vous dérange. Vous voyez, non, ça fait 10h30 qu'on vous a libéré. Il est 13h, vous êtes encore là. Vous pouvez vous asseoir là, taper les divers, 4 heures de temps, ça ne vous dérange pas. Mais si c'est la prédication, ou si c'est la prière, vous dites comment le pasteur là, il veut prêcher toute la Bible aujourd'hui. Amen.
Regarde comment tu gères ton temps. Quelle est la part que Dieu a dans ton temps? C'est l'idolâtrie. Tu as du temps pour tout ce qui est important. Tu sais pourquoi tu ne pries pas? Parce que ce n'est pas important. Tu sais pourquoi tu ne lis pas ta Bible tous les jours? Parce que ce n'est pas important. Tu sais pourquoi tu ne passes pas du temps avec Jésus? Parce que ce n'est pas important. Si c'était important, tu allais trouver le temps pour le faire. Parce que s'il y a certains d'entre nous dans cette salle, être avec Jésus là, c'est important. Oh. On fait ça avant de faire toute autre chose. Amen. Amen. Regarde, le troisième volet, je te montre l'idolâtrie. Troisième point, troisième aspect, la gestion de tes talents, des dons et des talents que Dieu t'a donnés. Alléluia. Hein? Si tu regardes dans nos églises, la plupart de nos églises, la chorale, c'est les jeunes garçons et les jeunes filles. Tu vas rarement voir des mamans d'un certain âge ou les papas d'un certain âge qui chantent à la chorale ou qui jouent les instruments. Pourquoi? Hein? C'est les anciens jeunes. C'est les affaires des jeunes. Mais qui a dit ça? Tu vas rarement voir dans nos églises un frère ou une soeur qui est un cadre d'un certain niveau qui chante à la chorale. Souvent même, ils étaient très talentueux, ils chantaient, ils dansaient pour Dieu, ils jouaient à la guitare. Dès qu'ils ont passé le concours de l'ENAM, c'est fini. Tu vois un administrateur civil qui vient à l'église, il joue à la guitare. Il est trop grand, il can't do that. Mais c'est un talent que Dieu t'a donné. Certains d'entre vous, vous avez de belles voix, mais vous ne chantez pas pour Dieu. Parce que tu trouves que tu es trop grand à ton âge là. Tu vas pas aller ouvrir ta bouche devant les... Ah non, il faut laisser ça à Élie. C'est eux qui vont nous faire les... Non? Mais regarde. Mais tu ris, non? Mais c'est exactement ça. Hein? Tout à l'heure, quand il nous conduisait là, il a dit faites ça. Certains d'entre vous trouvez que c'est bête. C'est pas non, attends. Il ne va pas nous faire venir faire ça, c'est quoi? Si vous ne vous... Écoute frère, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les tout petits enfants, je peux ouvrir une parenthèse? Hein? Tu sais, les pasteurs, il y aura très peu de pasteurs au ciel. Hein? Frère Soucia, très peu de pasteurs au ciel. C'est la vérité. Je ne suis pas en train de blaguer. Je vous dis la vérité. Pour deux raisons. La première raison, c'est que la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Maintenant, si ceux qu'on juge normalement se sauvent à peine, qu'en sera-t-il de celui qu'on va juger sévèrement? Ça, c'est un. Mais de deux, dès que tu as perdu ton cœur d'enfant, hein, tu t'es disqualifié du royaume. Et Dieu sait que 9 pasteurs sur 10. Non, vous savez, nous sommes les pasteurs. On ne peut pas nous... Vous savez? Nous ne sommes pas les serviteurs, nous sommes les maîtres. Dans certaines villes même, quand on vient avec les programmes comme ceux-ci, c'est les pasteurs qui sont nos premiers ennemis et c'est eux qui... Oh! L'année dernière, nous avons fait le raid apostolique à l'est et dans le sud. On a commencé par Pertois, on allait à Ebolova, les pasteurs, coalition des pasteurs contre nous. Ils m'ont dit, tu n'entres pas à Ebolova. Je leur ai dit, c'est votre ville. J'ai dit, je ne demande même, ne venez pas aux réunions. Ils ont dit qu'ils ne viennent pas aux réunions. Ils m'interdisent de venir dans la... En vertu de quoi? Vous qui? Le cœur d'enfant, dès que tu as perdu ton cœur d'enfant, tu n'es plus propre pour le royaume des cieux.
Certains pasteurs dans certaines villes, Dieu doit venir les consulter s'il veut. Bon, j'ai envie de faire un programme. Est-ce que vous êtes d'accord? Regarde, un pasteur kényan a été enlevé au ciel. Le témoignage circule sur les réseaux. Peut-être il y a des gens qui ont vu ça. Kényan, il doit être kényan ou tanzanien. Il a été enlevé au ciel. Et quand il est arrivé au ciel, il était à la porte avec Jésus. Et les gens venaient, les gens entraient, et Jésus les saluait et ils entraient. Il dit que les gens entraient, vraiment, chaque seconde, il y a des gens qui passaient. Ils sont restés à la porte tellement longtemps. Et puis à un moment donné, Jésus a aperçu un homme. Et le Seigneur s'est levé et il a couru à la rencontre de cet homme. Et il l'a embrassé. Et l'a accueilli avec tellement de chaleur. Et le pasteur là demande à Jésus, mais tous les autres qui sont venus, si tu les as seulement salués, bienvenue Geneviève, bienvenue Elisabeth, bienvenue Henriette, bienvenue Jean-Paul. Pourquoi celui-là tu es allé l'embrasser? Et Jésus l'a regardé presque avec les larmes aux yeux et il lui a dit, celui-là c'est le premier pasteur qui est entré depuis que tu es là. Et il lui a dit, tes collègues arrivent difficilement ici. Ils sont très peu qui arrivent ici. Une espèce gravement menacée d'entrer au ciel. Faut pas dire que j'ai dit à vos... faut dire à vos pasteurs. Hein. Regarde, dans la plupart des églises, les pasteurs ne donnent pas l'offrande. Ils pensent que l'argent qu'on met ici, là, c'est pour eux. Oh. Je n'ai pas dit les pasteurs de Marois, donc ne vous fâchez pas. Je parle des pasteurs. Ils ne donnent pas les offrandes. Demande. Non, il ne faut pas lui demander. Si tu demandes, il va se fâcher. Mais les pasteurs, là, ils payent leur dîme chez qui? Et le pasteur là est revenu avec le message en disant, ça dit que la mission que Jésus lui a donnée, c'est d'aller parler au pasteur. Que nous sommes une espèce menacée d'entrer au ciel. Nous serons minoritaires aussi, frères, pardon. Je vous supplie, je nous supplie, pardon. En 2019, nous sommes allés en France. On a tenu cette conférence ici à Paris. Ah, je n'ai jamais vu une telle hostilité. Je vous parle devant Jésus-Christ, je n'ai jamais vu une telle hostilité. Je parle sur les réseaux, hein. Ils m'écoutent. Et je dis la vérité. Lever des boucliers de presque tous les pasteurs africains, boucliers contre nous. Ils ont passé des coups de fil partout pour dire, ne recevez pas ce gars, c'est un imposteur. Je dis, moi. Ils ont boycotté le programme. J'ai dit, mot d'ordre de grève contre nous. La veille du programme, on allait voir un pasteur que j'estimais être un ami parce que j'avais souvent prêché dans son église. Un peu comme si j'arrive à Marois et je vais voir le pasteur Jacob. Quand je suis chez Jacob, là, je suis chez moi. Et on va le voir. Et puis il me dit, tu sais, je vais te donner un conseil d'ami. Tous les pasteurs se sont donné un mot d'ordre contre toi. Le bon conseil que je peux te donner, fais tes valises, annule la conférence et rentre. J'ai dit, hein? J'ai payé mon billet d'avion, payé le billet d'avion de ma femme. On a déjà fait les... Non, il me dit, si tu as 40 personnes dans la salle, considère-toi heureux. J'ai dit que même s'il n'y a personne, non. Je vais quand même venir dans la salle vide, constater que personne n'est venu, et puis je vais secouer la poussière de mes pieds et je vais rentrer. Quand on est sorti de chez lui, écoute ça, hein, je parle au pasteur. Quand on est sorti du bureau de cet homme de Dieu, moi j'étais avec Maman Béa et sa petite soeur. Elle me dit, elle m'appelle tonton. Elle me dit, tonton, ce que je viens de sentir là, ça sent pas bon. Regarde, pendant tout le programme, hein, si quelqu'un vient te donner même une aiguille, n'accepte pas. Parce que tel que j'ai vu nos pasteurs s'y se comporter, les gars là sont prêts de te coller une histoire. Je lui ai dit, mais bon, je ne sentais même pas la gravité de la chose. Hein. Il m'a dit non. Si quelqu'un veut te donner quelque chose, dis, demande qu'on vienne me donner.
J'ai dit oui, j'accepte. Si quelqu'un veut me donner, que ce soit une enveloppe ou n'importe quoi, je vais demander qu'on te donne. Elle m'a dit ça mardi, que les gars, s'ils peuvent te coller une histoire de drogue, ils sont capables. Honnêtement, je ne pouvais pas imaginer. Dans ma naïveté chrétienne, dans mon cœur simple, vraiment le cœur d'enfant de Dieu, non. Qu'ils vont me coller une histoire que ça va commencer, comment, où? Oh, maman. On a fait le programme jeudi, vendredi, samedi. On clôturait samedi soir. Samedi, on a fini la session du matin, on est retourné à l'hôtel. On devait venir à la session du soir, 17h. C'est le même schéma comme ici. À l'heure du soir, on est venu nous chercher. Le frère qui nous conduisait souvent s'est trouvé subitement indisponible ce soir-là. Donc, c'est une autre voiture qui est venue nous chercher à l'hôtel. Quand nous descendons des marches, notre hôtel était de ce côté. Il y avait une route. De l'autre côté de la route, 2 voitures de la police sont garées. Mais quand tu n'es pas un bandit, quand tu vois le policier même est une bonne nouvelle pour ceux qui marchent dans la justice, non? Quand tu vois le policier, tu sais que ok, ça veut dire qu'il y a la sécurité ici. On a remarqué les 2 voitures de patrouille qui étaient garées là. On est entré dans notre voiture. On a fait le tour, le rond-point, et on devait aller dans cette direction pour aller à la réunion. Donc on a fait le rond-point et on a traversé les 2 voitures de police. Et on allait à la réunion. J'étais là avec le pasteur qui me conduisait et Maman Béa était assise derrière. On priait en langue. Hein. Kora, ba, 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 Seigneur, que le ciel s'ouvre. On a roulé, les policiers là nous suivaient. Dès qu'on a approché le lieu de la réunion et que le chauffeur a commencé à clignoter pour entrer, une des voitures nous a doublé. Ils ont enlevé les gyrophares. Piam, 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 serré, serré, serré. Et nous ont bloqués. Ils sont descendus armés, avec les mains sur les PA. Monsieur, haut les mains. Coupez le moteur. Descendez. Ils ont fait descendre le chauffeur. L'autre a contourné. Monsieur, haut les mains. Moi, haut. Apôtre Nyango, haut les mains. J'ai levé les mains. Il dit, monsieur, déposez votre sac. J'ai déposé mon sac. Descendez. Je suis descendu. Voici la première parole du policier. Monsieur, vous avez la drogue dans cette voiture. J'ai dit la drogue. Ça sort d'où? Subitement, le film est revenu dans mon esprit. Waouh, mardi. J'ai dit la drogue. Où? Ils ont ouvrez la boîte à gants. Ils ont ouvert la boîte, soulevé les tapis, fouillé, ouvrez le capot. On a ouvert le capot, regardez dans le moteur, ouvrez la malle arrière. Ils ont sorti tout ce qui était là. Un policier est même entré sous la voiture, torché sous la voiture. Mais vous n'avez pas les armes ici. J'ai dit, vous parlez même de quoi? Mais tu veux savoir ce qui s'est passé. La voiture qui nous portait avait été piégée. Des pasteurs sont capables d'aller payer la police pour qu'on glisse quelque chose dans votre voiture et qu'on colle un scandale sur vous pour salir le nom de l'évangile. Ils nous ont gardés là. Hein? Parce qu'ils ne veulent pas de toi dans la ville. Je leur ai demandé, mais vous-même, vous êtes des Africains, vous êtes des Congolais, vous êtes des Camerounais, vous êtes des Sénégalais, des Ivoiriens. Vous-même, un jour, vous êtes venus à Paris. Même si je venais ouvrir l'église, encore que je ne viens pas pour ouvrir, même si je venais ouvrir l'église, ça avoue que ça fait mal, pas à Satan. 45 minutes avec la police. Les gens chantaient attendant l'homme de Dieu. Ils ne savaient pas qu'on était séquestrés par la police. Hein? Sous la neige, c'était novembre, fin novembre. Il pleuvait même. On nous a gardés sous la pluie. On nous a fouillés jusque dans les caleçons, cherchant la drogue. Ils n'ont pas trouvé. Après, les policiers eux-mêmes étaient embrouillés comme ça. Mais après, ils nous ont quand même collé un motif. Ils disent que non, les roues de la voiture là, ce n'est pas les roues d'hiver. Ils ont donné un motif. Mais bon, c'était juste pour qu'ils ne nous aient pas gardés là trop longtemps pour rien. Mais des pasteurs peuvent faire ça. Amen. Comment tu gères les dons et les talents que... Qu'est-ce que tu fais des dons et des talents que Dieu t'a donnés? Tu sais chanter, mais tu ne chantes pas. Tu ne sais pas qu'un gars est allé en enfer
parce qu'il a enfermé son talent dans le coffre, il ne l'a pas utilisé. Il n'y a aucun membre d'église qui a le don de venir s'asseoir pour écouter la parole et rentrer chez lui. Certains d'entre vous avez le don. Dans vos églises, vous ne faites rien. Vous n'êtes pas à la chorale, vous n'êtes pas dans le protocole, vous n'êtes pas parmi les... Vous ne faites rien, vous venez seulement dimanche, vous vous asseyez, quand on dit Amen, vous rentrez chez vous. Vos noms sont déjà écrits en grand caractère en enfer. Votre place est bien réservée, elle vous attend. Hein? Regarde, le plus grave aujourd'hui, c'est les adorateurs qui demandent d'être payés pour chanter. Si on doit te payer pour que tu chantes, tu n'es pas un adorateur, tu es un idolâtre. Si on doit aussi te payer pour prêcher, tu n'es pas un prédicateur, tu n'es pas un serviteur de Dieu, tu es un commerçant. Tu es un boutiquier. Mais tu sais, les chantres aujourd'hui exigent qu'on les paye pour qu'ils viennent chanter dans les programmes. Les musiciens veulent qu'on les paye pour qu'ils viennent jouer. Parce que les pasteurs demandent qu'on les paye pour qu'ils prêchent. Et ils disent que mais si on paye les pasteurs, pourquoi on ne nous paye pas nous autres? Le drame même dans les corps de Christ, c'est que les pasteurs les plus riches sont les plus difficiles à avoir. C'est vrai? Essayez, non, d'aller les inviter. Vous le connaissez, les grands pasteurs là. Allez dire que vraiment, nous sommes ici à Marois. Vraiment, c'est Dieu, on veut que ta grande onction. Vous ne pouvez pas le déplacer. Son jet privé coûte trop cher pour venir. Déjà, la piste d'atterrissage de Marois Salak n'est pas homologuée sur le plan. Donc, son avion ne peut pas venir atterrir là. Pourtant, il est riche. Il peut même déplacer toute son église pour venir ici à Marois faire l'évangélisation une semaine. Mais il ne viendra pas. Vous allez le loger dans quel hôtel? Il n'y a pas un hôtel de sa classe. Il ne peut pas venir ici, il n'y a pas une suite présidentielle. Il ne peut pas venir ici, c'est pas... C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est du business, ce n'est pas l'évangile. C'est vrai? Non, avant que je vienne, rassurez-moi que vous êtes capable de rassembler 10 000 personnes. Hein? Et que mon cachet, c'est 200 000 $ avant que je bouge. Et je ne viens pas seul. J'ai une suite de 25 personnes. Et tous voyagent en business class. Sinon, sorry, we cannot come. C'est du braquage et du braconnage. C'est l'idolâtrie. On peut revenir à notre histoire. Parenthèse, c'était une longue parenthèse, mais fermée. Jésus m'a dit c'est l'idolâtrie. Le plus grand nombre de personnes qui va rater le ciel va le rater à cause de l'idolâtrie. Et pendant qu'il me parlait, maman, j'ai pleuré toutes mes larmes. Et il m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et on est venu sur la terre. Et on a fait le tour de la terre. Il m'a amené dans différentes églises. En Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, partout. Des églises aussi grandes les unes que les autres. Jésus et moi, on était tenus à la fenêtre et on regardait le spectacle à l'intérieur. Dans certaines de ces églises, il se faisait de grands miracles. Mais Jésus n'était pas là. Et il ne se rendait même pas compte que Jésus n'est pas là. Des églises sans Christ, où il se fait des miracles. Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment de tels miracles peuvent se produire dans une église alors que tu n'es pas là? Il m'a dit, c'est pour ça que j'étais amené. Dans une église en particulier, papa, elle était tellement grande que tu ne pouvais pas voir la fin de la foule. On était tenus à la fenêtre. L'homme de Dieu, entre guillemets, de cette église, avait une telle onction qu'on a amené quelqu'un qui avait fait un accident et on lui avait amputé les 2 jambes. Et on l'a amené, on est venu le déposer sur l'estrade. Et l'homme de Dieu a tenu les bouts des jambes et a ordonné que que les jambes poussent et que le monsieur se lève. Sous les yeux de la caméra, je suis tenu là avec Jésus. Les jambes ont poussé. Le gars s'est levé. Les gens s'évanouissaient d'émotion dans l'église. Et je pleurais de plus belle. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'expliques comment ça là. Ça peut se faire dans une église
et tu n'es pas là. Et ils ne se rendent même pas compte que tu n'es pas là. Il m'a dit, je vais t'expliquer. C'est pour ça que je t'ai amené. Et il m'a dit, tu connais l'église de Laodicée dans la Bible? Qui connaît l'église de Laodicée dans la Bible? L'église de Laodicée est un exemple d'église sans Christ. Dans l'église de Laodicée, Jésus était où? Dehors. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ils étaient dedans. Hein. Jésus est sorti, ils ne se sont même pas rendus compte. Ils continuent de faire l'église. Tu sais pourquoi Jésus est sorti de l'église de Laodicée? Parce qu'ils étaient devenus riches. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et Jésus dit, regarde, pauvre, misérable, nu et aveugle. C'est les églises boutiques, l'église de la prospérité. On est tellement riche comme on n'a pas, même Dieu, on n'a pas besoin de lui, on peut se passer de lui. Hein. Jésus s'est retrouvé dehors. Je lui ai dit, Seigneur, explique-moi comment c'est possible. Il m'a dit, je vais t'expliquer. Premièrement, dans ta Bible, c'est écrit qu'au dernier jour, plusieurs viendront et diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait les miracles en ton nom, mais je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Si Jésus ne les a jamais connus, c'est donc au nom de quel Jésus qu'il faisait les miracles? Ça, c'est un enseignement pour un autre jour. Hein. Ou alors, si ça vous intéresse, dans le désenvoûtement de l'église, vous trouverez la réponse. Parce que l'apôtre Paul dit que si quelqu'un d'autre venait vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous le supportez fort bien. C'est-à-dire que dans l'église, il y a plusieurs Jésus. La question ce soir, c'est est-ce que celui que tu as reçu là, c'est le vrai? Il se pourrait que le Jésus que tu as reçu est un Jésus friperie. Hein? Ce n'est pas l'original. Amen. Donc plusieurs viendront et diront, nous avons prophétisé en ton nom. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais regarde, il m'a dit, je vais t'expliquer. Tu sais, quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Et puis l'idolâtrie est entrée dans le camp d'Israël. Israël a commencé à murmurer, à maudire Dieu et à maudire Moïse à cause des concombres et des oignons d'Égypte. Pasteur, un jour, Maman Béa et moi, nous sommes allés en Égypte. Pasteur Abamde, quand on est arrivé à l'Égypte, on est arrivé dans la nuit. Le lendemain matin, on était dans un hôtel. J'ai demandé à l'hôtelier, s'il te plaît, envoie m'acheter les concombres et les oignons. Il ne savait pas ce que je voulais faire. On m'a apporté les concombres et les oignons. J'ai dit à Maman Béa, découpe ça, on goûte, voir. Il y a quoi dans les histoires ici qui peut faire que... Il n'y a rien. En fait, nos oignons même sont plus bons que les oignons. Mais les gars ont maudit Dieu et maudit Moïse à longueur de journée dans le désert. Parce qu'ils regrettaient les concombres et les oignons. Ils ont tellement énervé Dieu, regarde, que Dieu a juré dans sa colère que tous ceux qui sont sortis d'Égypte n'entreront pas dans son repos. Ce que tu ne sais pas, peut-être, que moi-même je ne savais pas avant d'être allé au ciel, c'est que le jour où Dieu a juré dans sa colère qu'ils n'entreront pas dans son repos, Dieu s'est retiré du camp d'Israël. Dieu n'a plus marché avec Israël. Et Israël ne l'a pas su. Pourquoi? Parce que Dieu s'est retiré, mais il n'a pas enlevé la colonne de nuée, il n'a pas enlevé la colonne de feu. La colonne de nuée a continué de marcher avec eux, la colonne de feu a continué de marcher avec eux, mais Dieu n'était plus là. Jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. C'est quand ils sont tous morts que Dieu est revenu et a dit à Josué, maintenant on peut continuer le voyage. C'est quand je suis revenu du ciel que je suis rentré lire ma Bible attentivement et j'ai découvert que oui, mais c'est écrit dans Nombre 14. Dieu s'est retiré. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, fais attention. Parce que tu peux avoir dans ton ministère les emblèmes de la présence de Dieu sans avoir Dieu lui-même.
La colonne de nuée et la colonne de feu, c'était les emblèmes qui représentaient, qui montraient que Dieu est là, non? Mais la colonne était là, mais Dieu n'était pas là. Le deuxième exemple, 1 Roi 18. Élie était sur la montagne. Dieu a fait venir le vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Dieu a fait venir le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Dieu a fait venir le tremblement de terre, et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Quand ces trois signes sont passés, et puis Dieu, dans un vent doux et léger, Dieu, dans la toute petite voix, est venu parler à Élie. C'est vrai? Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, tu peux avoir sur la terre un ministère de vent impétueux, de feu dévorant, un ministère qui cause même un tremblement de terre, sans avoir Dieu. Donc les signes, les miracles, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu es là? Est-ce que Jésus est avec toi? Quand on a fini, il m'a dit, je te ramène. Pendant qu'on retournait, il m'a montré des hommes de Dieu, de grands hommes de Dieu. Ce que vous appelez les très grands hommes de Dieu. Il m'a dit, tu as vu celui-là? Ce n'est pas mon serviteur. Tu as vu celui-là? Il ne travaille pas pour moi. Tu as vu celui-là? Je ne le connais même pas. Oh mon Dieu. Il ne faut pas me demander leur nom parce que je ne vais pas te dire. Mais si ces hommes de Dieu là viennent au Cameroun, non. Les gens vont voyager, pas seulement du Cameroun, du Tchad, du Congo, de partout là pour venir. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas mon serviteur. Quand je suis sorti de là, quand je suis revenu du ciel, à elle, je lui ai raconté en lui donnant, quand j'ai commencé à lui donner les noms, je n'avais même pas donné 2, 3 noms. Elle m'a dit, papa, ne me dis pas, je ne veux pas savoir. J'ai dit, non, tu dois savoir. Alors, elle au moins, je lui ai donné les noms. Parce que c'est ma partenaire d'alliance. Elle m'a dit, non, celui-là, j'ai dit, je te dis que Jésus m'a dit, attends, tu vas voir. Quelque temps après, hein, les choses ont commencé à sortir. J'ai dit que je ne t'avais pas dit. Si je ne lui avais pas dit, ce serait que c'est aujourd'hui que... Non, je lui avais dit ça peut-être 2 ou 3 ans avant. Regarde, l'année avant que je vive cette expérience, un de mes amis avait eu une expérience similaire, on va dire. Il avait eu une vision où Jésus lui avait montré la fin du monde. Les habitants de la terre étaient d'un côté, le royaume des cieux était de l'autre côté, et entre les deux, un grand abîme, un grand fossé. Et au-dessus de l'abîme, un tout petit pont, une petite passerelle. Et en dessous de la passerelle, il y avait les temps de feu. Et le Seigneur faisait l'appel. Quand tu entendais ton nom, tu répondais présent et tu venais te mettre sur le pont. Et le Seigneur commençait à te raconter l'histoire de ta vie. Et pendant qu'il racontait l'histoire, le pont te faisait avancer vers le royaume des cieux. Et si le Seigneur finissait de raconter l'histoire avant que tu aies traversé, le pont s'ouvrait et tu tombais dans le feu. Et le frère dit que des 1000 premières personnes, écoute bien, des 1000 premières personnes qui ont été appelées avant lui, 2 seulement étaient entrées. 998 autres étaient tombés dans le feu. Donc c'était 2 sur 1000. Lui, il était la 1001e personne. Quand c'était son tour, il est venu à l'entrée du pont. Et le Seigneur a commencé à lui raconter son histoire. Tu es un homme de Dieu, nanana. Et il disait oui, et il avançait, et il avançait, et il avançait. Il dit qu'il était à 2 pas de franchir le pont. Quand le Seigneur a dit, malheureusement, toutes ces choses, tu les faisais pour toi et pas pour moi. Et le pont s'est ouvert et il est tombé dans le feu. Et c'est là où il est sorti de la vision. Et le Seigneur a commencé à lui dire, je t'ai mesuré, je t'ai pesé et je t'ai trouvé 0 sur 20. Et le Seigneur lui a dit, je te suis apparu dans cette vision pour te dire de corriger ta vie et de corriger ton ministère. Sinon, tu n'as pas ta place dans le royaume. Il nous a appelés, maman et moi. C'était un dimanche matin. Il nous a raconté l'expérience en pleurant au téléphone. Mon frère Pierre, il faut qu'on prépare l'église au retour du Seigneur. Je t'assure, moins de 2% des chrétiens sur la terre seront sauvés.
Quand il a fini de nous raconter, nous-mêmes on était tétanisés par son expérience. C'était un dimanche matin, on se préparait à aller à l'église. Quand il a fini de nous parler ce jour-là, elle et moi, personne n'a fait de commentaires. On a fini de s'habiller, on est entré dans la voiture, on a conduit jusqu'à l'église. Elle ne me parlait pas, je ne lui parlais pas, chacun réfléchissait. Quand on a fini le culte, pendant qu'on rentrait, c'est là où je lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce que le frère nous a partagé le matin? Elle me dit, mon mari, ça ne fait que tourner dans ma tête depuis. Et c'est moi qui lui dis que moi je crois que le gars-là a vraiment eu une rencontre avec Dieu. Mais il y a un truc dans son message, dans son témoignage là qui ne sonne pas juste dans ma tête. Elle me dit, c'est quoi? J'ai dit que son histoire, qu'il a dit que moins de 2% là, non. Moi, je ne suis pas d'accord. S'il avait même dit 10% ou 20%, je vais encore dire que bon, quand même, non? Comment? Moins de 2%. Donc, ça dit tout le travail que nous on fait, c'est là, moins de 2. Encore que dans sa vision, ce n'était pas 2%, c'était 2 pour 1000. Mais regarde, maman, quand je suis allé au ciel, l'expérience que moi j'ai vécue, quand je suis sorti de là, hein, je l'ai appelé, je lui ai dit que toi tu es même gentil. Ce n'est pas 2 pour 1000. Oh. Ce n'est pas 2 pour 1000, c'est 0,0000. Et je peux le prouver avec la Bible. Hein. Moïse a sorti à peu près 3 millions de personnes d'Égypte. 3 millions d'hommes d'Égypte. Pour les amener à la terre promise. Des 3 millions qui sont sortis, combien sont arrivés à destination? Bon, prenez la calculatrice et vous faites. Tu es un enseignant, tu as une classe de 3 millions que tu as présenté au bac et 2 seulement ont réussi. Le pourcentage c'est combien? Hein? On est à 0,00, beaucoup de zéros, non? C'est vrai? Hein? Quelqu'un m'a dit que c'est l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, on a posé la question à Jésus. Quel sera le signe de ta seconde venue? Il dit que vous n'aurez pas un autre signe que celui de Noé. Hein? Au jour de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé soit entré dans l'arche. Il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, combien de personnes sont entrées dans l'arche? 8 personnes. Il y avait combien de gens sur la terre au jour de Noé? On n'a aucune idée, non? Mais supposons qu'au jour de Noé, ce n'était que la ville de Marois. Hein? Dans la ville de Marois, ici, il y a à peu près combien d'âmes qui vivent ici? Hein? 1 million. Peut-être même plus. L'extrême nord, c'est une des provinces les plus peuplées. Mais imaginons la ville de Marois. Disons qu'il y a 1 million de personnes à Marois. Maintenant, s'il y a 1 million de gens qui vivent à Marois et que 8 seulement, la machine même va te dire qu'il y a erreur. Mais c'est exactement ça que Jésus dit. Quand il dit que étroite est la voie, resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est exactement de ça qu'il parle. C'est pour ça que Paul disait, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais tu sais, le diable a réussi même aujourd'hui à fabriquer des doctrines. Les gens disent que quand on est sauvé, une fois on est sauvé pour toujours. On ne peut pas perdre le salut. C'est une doctrine qui est répandue aujourd'hui. C'est vrai? Qui a entendu déjà cette doctrine? Qu'on ne peut pas perdre le salut. Moi-même, je veux qu'on ne peut perdre pas le salut. Oh. Ah, mais il faut faire attention, frère. Si tu veux connaître la vérité, hein? On peut perdre. On peut faire quoi? Tu sais, ceux qui prêchent qu'on ne peut pas perdre le salut, leurs arguments phares, c'est que le fils prodigue, même quand il était chez les pauvres, il était toujours le fils de son père. Ce n'est pas vrai. C'est parce que vous lisez votre Bible en diagonale que vous pensez comme ça. Quand le fils prodigue est revenu, hein, écoute ce que son père a dit. Mon fils que voici, il était
Il était mort. Oh, parce que j'ai discuté avec un pasteur qui dit que non, tu sais, si ton fils, même s'il devient rebelle, il va dans la drogue, hein, il va toujours rester Nyangok. J'ai dit oui, il va rester Nyangok, mais il n'a pas d'héritage chez moi. Le père du fils prodigue a dit, mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. Donc tant que tu n'es pas revenu, tu es perdu. Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 3. Il dit, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Donc il est possible que le nom de quelqu'un soit effacé. Il faut faire attention, il ne faut pas suivre les doctrines des démons, hein, qui te mettent dans une espèce de laxisme. Et non, tu dis que bon. Certains même sont allés au point de dire que le péché même n'existe plus. Il n'y a plus un péché que tu peux faire qui énerve Dieu. Parce que Jésus a déjà tout payé. Ça, là, c'est seulement si tu n'as pas l'Esprit de Dieu que tu peux accepter ça. S'il y a le Saint-Esprit en toi, la voix du Saint-Esprit en toi va faire oui, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu es là ce soir. Allô? Nous parlons du retour de Jésus qui est plus qu'imminent. Regarde, les signes de son avènement sont partout dehors. Hein. Tout là dehors nous pointe à ce moment-là. Le Seigneur Jésus n'est pas loin. Quand tu vois la montée en puissance des LGBTQI, les gens sont devenus des animaux. Il n'y a plus la raison chez les hommes. Le bon sens est parti. Je lisais encore aujourd'hui. Plusieurs pays, l'inceste est maintenant légalisé. Un homme peut épouser sa fille. Une fille peut épouser son fils. Une femme peut épouser son fils. Un frère peut épouser son soeur. C'est devenu normal. Ah, c'est quel pays où ils ont maintenant légalisé le sexe comme un sport? En Suède. Au mois d'août, ils auront leur premier tournoi. Non, ça dit, la raison a disparu chez les hommes. Tout ça là nous rapproche de ce moment fatidique. La trompette va retentir d'un moment à l'autre. Il se pourrait même que ce soit cette nuit. Rien n'empêche plus que Jésus revienne. Hein. Tous les signes sont là. Il n'y a que les aveugles qui ne les voient pas. La question c'est, est-ce que tu es du nombre de ceux qui vont être enlevés? Écoute-moi frère, si tu rates l'enlèvement, c'est sûr que tu ne rateras pas l'enfer. Hein? Si tu fais quoi? C'est sûr que tu ne rates. Maman, tu as été chrétienne toute ta vie pour aller en enfer à la fin. Mais la parabole des vierges nous enseigne ça. Que 5 vierges, elles étaient vierges, elles n'ont pas fait l'adultère, elles n'ont pas fait la fornication, elles ne sont pas allées au bar, elles n'ont pas fait tous les gros péchés qu'on connaît là. Mais à la dernière minute, elles se sont retrouvées dehors où il y a les pleurs et les grincements des dents. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Veillez donc, nous dit la Bible. C'est vrai? Amen. 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 Regarde, quand le Seigneur a fini de me parler de l'idolâtrie et de tout cela, il m'a dit, Nyangok, je vais te renvoyer sur la terre. Je lui ai dit, Seigneur, je ne rentre pas. Il dit, je ne t'ai pas demandé si tu veux rentrer. Tu es obligé de rentrer parce que ta mission même n'a pas encore commencé. Il faut que tu retournes parce que tu dois aller et travailler pour préparer l'église pour le retour du Seigneur. Et tout tremblant, je lui ai dit, Seigneur, si je dois retourner, montre-moi dans mon cœur les idoles qui peuvent m'empêcher de revenir ici. Tu sais, quand tu as vu le lion, chez les Ivoiriens, on dit que l'homme qui a vu le lion ne court pas comme celui à qui on a dit le lion arrive. C'est vrai? Hein? Tu as vu l'apôtre Paul? Tu vois avec quelle rigueur l'apôtre Paul traitait sa vie et son corps? Parce qu'il a vu. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Je lui ai dit, Seigneur, montre-moi. S'il y a une idole dans mon cœur, je vais l'enlever. Pour que quand je vais retourner là-bas, que rien ne m'empêche pas, que rien ne m'empêche de revenir ici. Écoute ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Nyangok, s'il y a encore une chose quelconque sur la terre des vivants qui t'impressionne,
cette chose est une idole. Je lui ai demandé, Seigneur, ça signifie quoi? Il m'a dit, s'il y a une chose sur la terre des vivants que tu dois avoir à tout prix ou que tu dois faire à tout prix, cette chose est une idole. J'ai compris. Regarde, il y a des choses dans vos vies que vous voulez avoir à tout prix. Non? Tu vas aller en France à tout prix. Tu es même prêt de faire les faux papiers, tu vas confesser après. C'est vrai? Hein? Tu veux te marier à tout prix, même si le gars là n'est pas sauvé. Tu vas lui dire que quand on va aller chez mon pasteur, il va te demander, tu es né de nouveau? Tu dis oui. Tu es né de nouveau quand? Tu vas dire, en 1997, quand Bonke est venu au Cameroun. Tu lui fais réciter les réponses. Comme ça, quand il arrive, le pasteur lui pose la question, il répond juste. Mais le pasteur, dans son cœur, a le témoignage que quelque chose n'est pas correct ici. Tu es prêt de fabriquer un gars, une histoire pour te marier. L'idole. Ton cœur est accroché à quelque chose. Tu veux ça par tous les moyens. Ça s'appelle l'idolâtrie. Regarde, Jacques a dit que les vrais chrétiens, quand ils prient, ils disent, si le Seigneur veut. C'est vrai? Hein? Si le Seigneur veut, nous nous marierons. Et si le Seigneur le veut, nous aurons des enfants. Si le Seigneur veut, on va construire une grande église. Et si le Seigneur veut, on va voyager pour aller en Amérique, au Canada, en France, en Suisse et partout. Mais si le Seigneur ne veut pas, nous ne voulons pas ce que Dieu ne veut pas. Ça garde ton cœur dans le contentement. Comme ça, ce que Dieu te donne, tu prends avec joie. Et ce qu'il ne te donne pas, tu ne le cherches pas. Tu sais, nous avons une de nos filles à Yaoundé. Elle est avocate au barreau. Elle a plus de 50 ans et elle n'est pas mariée. Et moi, je la connais depuis bientôt 30 ans. Elle est belle femme, hein? Éduquée. Quand quelqu'un est avocat, tu sais que c'est. Elle est une grande avocate dans ce pays. Hein? Sauvée jusqu'aux os. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Et j'ai été son pasteur depuis 1980. J'ai jamais entendu une histoire que non, jamais. Quand tu vas à l'église, c'est elle qui tient le panier des offrandes. Elle danse devant le panier des offrandes comme une petite fille. Si on te dit qu'elle est avocate, tu ne peux pas croire. Un jour, je faisais un séminaire, elle était là. À la fin du séminaire, maman et moi, je suis allé l'embrasser. J'ai dit, oh maître, tu sais que tu es une grande bénédiction pour moi. Elle me dit, papa, comment ça? J'ai dit que depuis que je te connais, je n'ai jamais entendu une histoire. Tu sais les sœurs qui elles ne sont pas mariées, elles font un tour en Égypte. Je n'ai jamais entendu une histoire sur toi, rien. Et chaque fois, te vois danser devant le panier des offrandes comme une gamine, alors que je sais que tu n'es pas mariée. Et je sais ce que ça peut faire quand tu as un certain âge. Tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Je sais la pression que la société, la famille, même ton corps, ta libido et tout ça là peuvent... Non, mais j'ai jamais. Elle me dit, avec les larmes aux yeux, elle m'a dit, mais papa Nyangok, c'est toi qui nous as appris ça. Que nous ne devons pas désirer ce que Dieu ne nous donne pas. Oh, elle me dit, papa, un jour, quand j'étais entendu prêcher, je me suis dit à moi-même, si le mariage était bon pour moi, Dieu m'aurait certainement donné. S'il ne m'a pas donné, ça veut dire qu'il estime que c'est bon pour mes soeurs et pas pour moi. Le jour-là, j'ai réglé ça dans mon cœur et je n'ai plus jamais eu de problème. Donc, si même je pars au ciel aujourd'hui, je vais pas aller là-bas avec une demande d'explication pour demander à Dieu que j'étais belle comme ça, tu ne m'as pas donné de mari, pourquoi? Le contentement. Si Dieu nous donne, c'est bon. Mais s'il ne nous donne pas, on va servir Dieu avec joie jusqu'à la fin. Alléluia. Regarde, la dernière chose que le Seigneur m'a dite quand je suis allé au ciel la première fois, et ça concerne les pasteurs. Il m'a demandé, Nyangok, quel est ce désir fou qu'il y a dans ton cœur et dans le cœur de tes collègues pasteurs à vouloir que vos églises grandissent à tout prix? Vous voulez que ça grandisse pour vous ou bien vous voulez que ça grandisse pour moi? Oh, papa, quand il m'a posé la question là,
C'est comme si on avait ouvert mon esprit comme ça et on avait téléchargé des encyclopédies. Tu sais, à l'instant, j'ai dit, it dawned on me, j'ai réalisé que oui, on peut faire tout ça là avec tout le zèle et toute la passion, mais c'est pour nous. Hein. Oui, parce que plus ton église est grande, plus le pasteur est grand, non? Et plus l'église est grande, plus le pasteur est populaire, le pasteur va être célèbre, non? Plus l'église est grande, plus les offrandes aussi et les dîmes sont grandes. Donc on peut travailler jour et nuit pour atteindre ça, pour nous, pour notre ego et pour notre whatever. Et il m'a dit, c'est pour qui? Pour moi ou pour vous? Maman, ce jour-là, j'ai résolu dans mon cœur, je vais servir Dieu avec joie. Si l'église là, c'est 1000 membres, c'est bon. Mais même si c'est 15 membres, hein, si c'est 15 sauvés, c'est bon. Donc, si Dieu te donne 10 000 membres à Marois, c'est bon. Mais s'il ne te donne pas 10 000, il te donne seulement 30. Hein. Il ne faut pas que tu sois paresseux, que tu dormes et tu ne fais rien. Travaille pour Dieu, mais avec la motivation que c'est pour Dieu. Si ça grandit, c'est bon. Si ça ne grandit pas, Noé le juste a prêché plus de 100 ans. Oui, sauvé. Baïdigim, 100 ans de ministère. Combien de sauvés? 8. Si c'était ici, non? C'est que Noé même n'est pas un pasteur. Ces 8 là, c'est à peine une cellule de maison. Tu es là. On va se mettre debout.